La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis. C'est le salut qui transcende toutes les frontières. Le salut d'Allah Azzawajal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dieu est bon tout le temps. Dieu est bon. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de votre fidélité sur RTI 1. Vous l'avez compris, nous sommes sur le plateau de Allawa Koubara Vacances. Malheureusement, hélas, cette année, Allawa Koubara Vacances n'aura pas lieu. Mais ce n'est pas grave. Les tout petits, mes partenaires, nous avons décidé de vous faire revivre Allawa Koubara édition 2019. Et vous savez pourquoi d'ailleurs? À cause donc de la maladie à coronavirus, la Covid-19, qui sévit en ce moment et qui fait, n'est-ce pas, de nombreuses victimes. J'ai sur ce plateau deux invités. Il s'agit donc des jurés de l'année dernière. J'ai avec moi Adja Aïcha Ballo. Elle est prédicatrice, conférencière et animatrice dans une radio islamique de la place. Adja, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Les enfants, on va applaudir pour Adja Aïcha Ballo. Voilà, très bien. Avec elle, Hassan Baba. Hassan Baba est chanteur, artiste, comédien, acteur de théâtre et metteur en scène. Salam alaikum, Hassan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa On barakatuh. va applaudir pour Hassan Baba. Dieu est bon tout le temps. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, chers membres du jury. On pourra aussi faire un clin d'œil, n'est-ce pas, à Dr Lamine Diarra-Souba, qui était le président du jury, n'est-ce pas, l'année dernière. Il est imam à la mosquée Rayan de Yopougon Lokwa Nyangon. Il est aussi enseignant à l'université Al-Foukan. Dr Lamine Diarra-Souba, salam alaikum. On va applaudir pour Dr Lamine Diarra-Souba. Très bien. Nous avons aussi un public charmant, il s'agit de tout petits, mes partenaires à moi. Alors, eux, ce sont les petits, n'est-ce pas, de l'école EPI ICRA de Doku, grand vainqueur de l'édition 2019 de Allawa Koubara Vacances. On va s'applaudir très très fort les enfants. Bravo, bravo, très bien. Merci et un clin d'œil aux encadreurs de EPI ICRA Doku, aux guides religieux, n'est-ce pas, qui les encadrent tous les jours. Pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble voir le résumé, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé l'année dernière. Et ce résumé est commenté pour vous par Kone Bintou Pekele. Débuté le jeudi 22 août, l'émission Allawa Koubara Vacances a pris fin le jeudi 26 septembre 2019 avec la grande finale qui a opposé 3 établissements confessionnels islamiques. L'école primaire islamique ICRA du plateau d'Okui a raflé la première place de cette toute première édition. L'école primaire confessionnelle islamique Abdraman Traoré d'Abobo, PK18, est arrivée en deuxième position, suivie de l'école primaire confessionnelle Anwa d'Anyama. Il est bon de noter que ce sont au total 9 écoles confessionnelles islamiques qui ont participé à cette toute première édition de Allawa Koubara Vacances. Une fois la compétition terminée et les résultats proclamés, acteurs, encadreurs, responsables et supporters des écoles qualifiées laissent éclater leur joie. Premier ICRA de plateau de Très bien. Retour sur ce plateau. Les enfants, on va applaudir. Très bien. Dieu est bon tout le temps. Alors, Adja Aïcha Ballo, nous sommes dans une période très sensible, la crise sanitaire, n'est-ce pas, qui sévit en ce moment. Allawa Koubara Vacances 2020 n'aura pas lieu. Il y a un regret, n'est-ce pas? Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Ah oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Salam wa alaikum à barakatuh. tous les enfants. Les enfants, Adja vous dit salam alaikum. Très bien. Adja, les enfants ont répondu. Alhamdulillah, Elhaj. En fait, c'est avec un grand regret au cœur. Mais comme on le dit quotidiennement, l'homme propose, Dieu dispose. Tout à fait. Nous allons prier pour que les jours d'avenir soient meilleurs et que le corona puisse partir d'où il vient. Tout à fait. tout en nous laissant vivants. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Hassan Baba, c'est le même regret. Hein? Ouais, vraiment. Voilà. Vraiment parce qu'on a eu un peu le retour de ce qui s'est passé l'année dernière. Beaucoup d'enfants avaient bien voulu participer cette année
à l'émission à la Wakbar Vacances. Mais hélas, la pandémie à coronavirus, comme c'est une pandémie mondiale. Et c'est une réalité. Et effectivement, et la Côte d'Ivoire ne peut pas rester en marge. Nous, communauté musulmane, savons effectivement qu'elle est là parce que nous avons été frappés en plein cœur. Bien sûr. Et bon, voilà que... Comme Adil a dit, on Oui. va prier pour que vraiment cette Covid-19 puisse disparaître du monde entier, Voilà. afin que nous puissions reprendre nos différentes activités. Inch'Allah. Alors, dites-nous, que pensez-vous de l'initiative de la RTI, justement, de mettre en place une émission religieuse appelée Allah Akbar Vacances? Hassan Baba. Wallahi, billahi, lillahi ta'ala. Je le dis avec la voix de toute la communauté musulmane. Cette émission est la bienvenue. Elle permet aujourd'hui aux enfants qui sont dans les écoles confessionnelles religieuses, aujourd'hui ils savent que la nation ne les a pas oubliés. Et ils savent aujourd'hui que l'école qu'ils sont en train de faire va déboucher forcément sur quelque chose que tout le monde est content de voir. Bien sûr. Tout le monde est C'est-à-dire content de voir. et ils savent... ils savent aussi le talent, n'est-ce pas, de ces enfants. Effectivement. D'accord. Donc, aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont dans les écoles confessionnelles religieuses, même ceux qui ne sont pas dans les écoles confessionnelles religieuses, veulent participer à ça parce que c'est l'éveil de conscience des enfants et ça participe à Zohr l'Islam, c'est-à-dire l'expansion de l'islam. Ouais. Voilà. Et donc, tous les enfants veulent participer. L'année dernière, si la finale avait été vraiment ouverte à tout le monde, ce serait vraiment pas possible. Tout à fait. Ouais. Alors, merci beaucoup Hassan Baba. Adja Aïcha Balo, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la RTI? Franchement, l'année dernière, je peux dire que c'était un grand soulagement pour les parents. Parce que quand les vacances arrivent, on ne sait que faire de nos enfants. Et il y avait un encadrement islamique, c'est-à-dire il y avait un apprentissage dans le divertissement. Ça, c'était un ouf Les enfants, pour la communauté. sainement. Sainement, c'était bien... Voilà, tous les enfants apprenaient en même temps parce qu'à la maison, ils sont suivis. Alors, ça encourageait, je vous dis que j'ai un pourcentage que je peux vous donner aujourd'hui. Combien d'enfants se sont intéressés à l'apprentissage du Coran? Ça, c'était un ouf pour les mamans. Pour le moment. Voilà, pour Vraiment, les mamans effectivement, musulmanes. le niveau des enfants à Hassan Baba, est-ce que le niveau était bon, moyen ou très faible? Le niveau était bon. D'accord. Ils ont commencé doucement et après, ils ont commencé à faire fort. La finale était vraiment serrée, vous avez constaté. Vraiment, le niveau était bon. Le niveau était bon. C'était bon. C'est-à-dire qu'après la première manche, deuxième manche, troisième manche, au fur et à mesure qu'on avançait, Voilà, les gens ont enfants fait commencé à attention. améliorer leurs prestations. Ils ont fait attention aux critiques. Et lorsqu'on leur disait non, ne faites pas ci, ne faites pas ça, quand ils y revenaient, ils faisaient tout pour corriger ce qui n'allait pas. Adja Aïcha Balo, est-ce que les enfants étaient vraiment performants l'année dernière? Pour une toute première fois, vraiment, on peut dire qu'ils étaient à la hauteur. Et comme il fallait choisir un meilleur parmi les meilleurs, voilà pourquoi il y a eu un gagnant. Tout à fait. Sinon, machallah. En tout cas, et vous étiez très heureuse, Aïcha? Très heureuse. D'accord. Alors, pour ces manches éliminatoires, nous avions en compétition les écoles confessionnelles islamiques suivantes. La première manche, nous avions eu en compétition EPC Sabil Kairi de Trècheville, EPC Abdourahmane Traoré d'Abobo PK18 et le groupe scolaire confessionnel Iné d'Abobo Biabou. Ensuite, la deuxième manche, il y avait en compétition EPC Imam Ali de Grand Bassam, EPC Sabil Nadja de Marcory et IPI Ikra de Yopougon Nyangon. La troisième manche, EPC Anwa d'Anyamon, l'EPC Anour d'Abobo Avocatier et EPI Ikra du plateau d'Oku étaient des groupes selon les écoles en compétition. Alors, nous allons ensemble voir le résumé, sinon un résumé, n'est-ce pas, des sketchs, les prestations en sketch. C'est parti. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Qu'Allah sonne notre prière. Amin. Et les enfants ont-ils prié? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi? Tu es assis ici en train de tricoter alors que les enfants n'ont pas encore prié. Donc quel est ton rôle alors? Abaka Fatima, avez-vous prié? Pas encore, papa. Mais pourquoi? Allez-y, priez! Les enfants sont vraiment formidables. Et pour justement ce sketch-là, nous avions en compétition les écoles EPC Imam Ali de Grand Bassam, EPC Sabil Nadja de Marcory et EPI Ikra de Yopougon Nyangon. Alors, avez-vous des critiques concernant ces différentes prestations, surtout le sketch, Hassan Baba? Au début,
les gens n'ont pas fait attention au décor, les habillements. Ils voulaient mélanger un peu certains trucs. Comme on les a mis au pas, ils ont changé. Et Dieu merci, au fur et à mesure, ça s'améliorait. Tout à fait. Et donc, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est-à-dire que l'occupation scénique, la diction, vraiment, c'est deux éléments très essentiels dans un sketch. D'accord. Si on n'entend pas ce que vous dites, il y a problème. Parce que c'est lorsqu'on entend qu'on peut vous juger. Donc, la diction fait la diction et l'occupation scénique. Vraiment, si les deux là sont respectés, et le thème, vous n'êtes pas hors sujet, vous avez, comment on appelle, traité le thème qui vous a été donné. La pertinence du sujet même. Voilà, c'est fini. D'accord. L'addiction et l'occupation scénique, ainsi que la tenue vestimentaire. Est-ce que les enfants respectaient ces critères-là? Effectivement, au niveau de la tenue vestimentaire, surtout des jeunes filles, nous avons fait quelques remarques à la base, depuis, voilà, et d'autres groupes ont dû comprendre rapidement et se sont améliorés. Par contre, d'autres sont restés un peu dans les mêmes erreurs. Et tout ça, voilà. Donc, ce n'était pas bien. Et puis, au niveau également aussi de l'addiction, comme il a dit, il y avait quelques fautes d'orthographe que nous avions notées. Voilà, donc qui ont concurré à l'échec de certains groupes. Voilà, il fallait s'améliorer. Et le début a été toujours difficile. Hein? Voilà, et il s'améliorait au fur et à mesure. Il y en a qui comprenaient, qui arrivaient à se rattraper, et puis avec d'autres, ce n'était pas possible pour cette première manche. Mais est-ce que des encadreurs vous approchaient pour avoir des critiques et tout ça, pour pouvoir améliorer justement le travail, le rendement des enfants? Il y a quelques encadreurs qui nous ont approchés. Après... Vous? Ça veut dire qu'Adja Aïcha Balo, vous n'avez jamais été approché, vous? Avant la demi-finale, non. On n'a pas eu d'approche. Bien au contraire, certains encadreurs avaient mal pris les critiques parce qu'après, il y a des remarques qui sortaient. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voulait. Voilà. On n'était pas là pour pénaliser les enfants. On voulait les améliorer. Surtout que c'est une émission religieuse. Vraiment, il faut faire du sérieux. D'accord. Voilà. Comme je le disais, les encadreurs qui nous ont approchés, les encadreurs nous approchent lorsqu'il y a problème. Et quand l'émission est finie et que les résultats sont donnés, ils se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été peut-être premier ou deuxième? Et ils se posent la question, mais ils me demandent, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais vous n'avez pas respecté ce qu'on vous a dit. On vous a dit ça et ça et ça. Vous êtes placé un décor. Comment une école peut devenir en même temps un hôpital, en même temps la maison, en même temps un commissariat de police, mais ça ne peut pas marcher. Donc, quand on vous fait des critiques, suivez. Ce n'est pas pour vous faire mal, mais c'est pour que ce soit bien parce que vous êtes suivis partout dans le monde. D'accord. Alors, la démission des parents dans l'éducation des enfants, quelles conséquences était le thème retenu justement pour cette édition 2019 d'Alawa Koubar Vacances? Alors, pensez-vous que les enfants ont véritablement rendu ce thème-là comme il s'y devait et que, au-delà d'eux-mêmes, que les parents ont compris justement le message que voulaient véhiculer ces enfants sur le plateau d'Alawa Koubar Vacances? Pour ce qui me concerne, au départ, la fin du sketch, c'est-à-dire dans le traitement du thème, la fin ne montrait pas l'objectif escompté. C'est-à-dire notre objectif n'était pas forcément de critiquer les parents en tant que tels, mais c'était de les amener au rachat. Tout à fait. Et on ne sentait pas le rachat, on s'était concerté. On l'avait dit, nous, on l'avait dit. Et, alhamdoulilah, à la fin, il y a un groupe qui a compris. Comme il a dit tout à l'heure, quand on nous approchait pour les critiques objectives, alors on donnait des réponses objectives. Mais quand on nous disait, mais pourquoi on n'est pas admis, pourquoi on n'est pas passé, et qu'il y avait certaines subjectivités, ben on se taisait, tout simplement. C'était notre réaction. Et donc, il fallait avoir de la manière dans l'approche. Voilà. Et puis dire, parce que on n'est pas, comme on est là, on n'est pas là pour faire mal à qui que ce soit. Nous sommes là pour apprendre. C'était une première édition dans le monde, hein, si tu veux. Ici en Côte d'Ivoire, je veux dire. Voilà. D'accord. Alors, donc, même dans le monde. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Donc chapeau donc à l'équipe de l'émission et à la RTI, bien sûr. Qu'il a seulement les et à tous nos techniciens ici sur le plateau. Nous, ce qu'on voulait, comme on l'a dit, que les parents se rachètent. C'était tout. Et que les parents puissent, n'est-ce pas, scolariser les enfants. Voilà. Et je crois que là, je peux, si on me donne l'occasion, il y a un groupe d'élèves qui... Je pense qu'il y a un groupe là, qui a tué ses parents. Qui a, dans la chanson qui disait...
Je préfère avoir les parents morts. Mais c'est dangereux. Oui. C'est très, très dangereux. Et là, vous l'avez critiqué aussi. Mais bien sûr. Bien sûr, Mais effectivement. Ils ne nous ont même pas approchés, ce groupe, ces encadreurs ne nous ont même pas approchés pour... Et puis... Ce groupe n'est même pas allé en demi-finale. Ah, il n'est même Oh, pas oui, allé. le Donc, groupe n'est pas allé en voilà, l'école donc, n'est pas allé en il y avait demi-finale. tout ça. Nous, comme je l'ai dit, c'était un rachat. D'accord. À la fin du film, c'était Ok. tout. Alors, c'était un rachat. Il faut scolariser nos enfants. Ouais. C'est vraiment important, Hassan Baba. Très, très, très important. Oh, vous savez, en Côte d'Ivoire, comme je le dis toujours, l'islam est confondu à la culture. Ce que la culture dit et ce que l'islam dit est différent. Et comme l'islam a été confondu à la culture, on pense que c'est l'islam qui refuse la scolarisation des jeunes, des femmes et tout. On pense qu'elles sont marginalisées. Or, c'est la culture. Ce sont nos cultures. Mais ce n'est pas la culture de l'islam. En islam, il n'y a pas de mariage forcé. Mais dans nos cultures, il y a des mariages forcés. Ouais. Et donc, les gens font souvent cet amalgame. D'accord. Et Dieu merci, c'est contre cette culture-là, cette mauvaise pratique-là, c'est pour ça que l'islam est venu. Pour venir parfaire nos mauvais comportements. Dit aux parents, un homme, quand il va à l'école, ce qu'il devient là, une femme peut être la même chose. Aujourd'hui, les femmes, donc mets l'enfant à l'école, mets la femme à l'école, mets l'homme à l'école, tu verras qu'ils auront les mêmes résultats. Et la position que l'homme aura dans la société, cette même position, la femme peut l'avoir. Et elles l'ont. D'accord. Voilà. Alors, chers parents, le message des membres du jury est très clair. Scolarisez vos enfants. Très important. Alors, parmi donc, les différentes disciplines, il y avait également le chant liturgique. Et nous allons voir ensemble un résumé du chant liturgique. Bismillah, Bismillah, au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Mon Coran, tu es la lumière de mon cœur. Mon Coran, tu dissipes toutes mes peurs. Voilà, et nous avions en compétition à cette manche-là les écoles EPC Anwa d'Anyama, EPC Arnaud d'Abobo Avocatier et EPI Ikra de Plateau d'Okui. Alors, est-ce que les enfants chantaient juste Hassan Baba? Bon, vous voyez, vous avez écouté tout à l'heure, l'intonation, comme on leur a demandé de chanter ensemble. Il y a des gens qui débutent avant d'autres. Donc l'harmonie n'y est pas. Après, on sent une petite harmonie, mais ce qu'on recherchait, on ne l'a pas eu. Je cherchais un coup de cœur, mais je n'ai pas eu de coup de cœur. Par exemple, regardez le chœur. Quand les enfants reprennent le chœur, j'aurais souhaité avoir un chœur avec les harmonies. Mais ils chantent à l'unisson. On ne peut pas les en vouloir. Un peu comme l'hymne national. Voilà, un peu à l'unisson. Oui. Or, quand je chante à l'unisson, il n'y a pas d'harmonie. D'accord. Et souvent aussi, à l'unisson, ils n'ont pas de lead vocal. L'autre prend, donc tout le monde fredonne ensemble. Donc, il n'y a pas eu il fallait ce coup un de lead cœur. vocal et après, Et voilà, la reprise en on va avoir chœur. un chœur. Bien sûr. Voilà, quand c'est comme ça, on sait un peu comment orienter la chose. Mais Agaï Chabalo, elle a été séduite un peu quand même par Epikra Doku et mon courant. Oui, et vous oui. avez apprécié. Et franchement, j'ai été séduite parce que surtout... Le test était bon. Le test était Très bon. bon. Le test était hyper bon. Mais on a remarqué ensemble une erreur au départ qu'ils ont corrigée rapidement. D'abord, au niveau du décor, alhamdoulilah, le jour de la finale, c'était magnifique. Et deuxièmement, quand ils ont fini la chanson, ils ont baissé le Coran, ils ont baissé les mains. On leur a dit prochainement, il faudrait rehausser l'image de marque du Coran parce que ce n'est pas un truc à mettre par terre. C'est un livre saint et c'est la parole de Dieu qui s'y trouve. Il est tellement noble. Alors, quand on leur Il est toujours haut. Mais ce qui était intéressant dans ce groupe, c'est qu'après chaque édition, après chaque manche, les encadreurs nous approchaient. Ouais. Et ils nous demandaient, oui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dites-nous pourquoi on est... Même après la finale, ils nous ont posé la question. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut revenir l'année prochaine avec les mêmes manières? On a dit, bon non, comme on est fatigué, alors attendons l'année prochaine, Inch'Allah. Et puis Dieu a fait son travail. Donc, c'était un groupe humble. D'accord. Moi, je pense que l'objectif recherché de cette émission, c'est l'humilité.
D'enseigner dans le également. cœur des enfants, Cela. dans le cœur de tous ceux qui auraient. Et puis, comme Hassan l'a dit, montrer que désormais, c'est pas en islam on force les gens. Peut-être ça peut être fait chez les malinqués. C'est notre culture. Ou bien, voilà, donc... Chez les xénophobes, Chez les vous avez voulu dire. Parce qu'on connaît par Gassoré, c'est faux. Non, mais écoutez... Je ne veux pas dire ce que je ne veux pas dire. Ok. Comme il a dit aussi, le refuser le droit à l'éducation ne vient pas de l'islam, mais par contre de chez les xénophobes, par exemple. D'accord, l'essentiel, À la c'est que recherche- nous... Voilà, à la nous, recherche donc, du gain. on a pu dissocier rapidement les préjugés qu'on se fait de l'islam. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que nos enfants savaient s'exprimer en français correctement. Donc, les parents qui avaient peur, ah, si je mets mon enfant à l'école coranique confessionnelle, il ne pourra pas parler le français, machin, tout ça, c'est Bien sûr, ça brisait vraiment voilà, ce donc, mur là. alhamdulillah. Et je pense qu'il y a eu un retour. Hein. Nombreuses sont ces écoles-là, n'est-ce pas, qui nous ont fait savoir qu'effectivement, de nombreux parents sont allés vers les responsables pour inscrire leurs enfants dans les écoles confessionnelles islamiques. Et c'est vraiment à encourager. Et dans ce chant, il y avait une jeune fille qui nous avait complètement séduite. Je crois que c'est la Ligue. Elle était toute petite comme ça. D'accord. Oh, machallah, elle était cool. Elle était cool. D'accord. Les enfants, vous êtes là? Dieu est bon? Oh, les enfants sont fatigués. Vous êtes fatigués? Dieu est bon? Tout le temps? Dieu est bon. Takbir? Takbir? Souma takbir? Il y a un qui est là, lui, il ne comprend pas. Alors, les enfants sont vraiment intéressants. Alors, il y avait des critères quand même, hein, Hassan Baba. On a parlé, n'est-ce pas, du thème vocal, de l'exécution du chant, Oui. de l'intonation également. Est-ce que ces critères-là, ces différents critères, avaient été respectés par les enfants? Difficile, si on voulait être trop strict, ça allait être difficile pour eux. Comme c'était la première édition, il y a des choses qu'on a dû tolérer. Mais les prochaines fois, on sera plus dur. Il y a le contenu du chant. Oui. Le contenu. L'intonation, l'exécution du chant. Tout à fait. Comment est-ce qu'il est exécuté? Est-ce que c'est en respectant toutes ces barrières, les mesures de temps et tout? Non, Voilà. les mesures barrières, l'année dernière, on n'en avait pas. Hein? Non, non, les mesures de temps. Ah, du temps, Voilà. d'accord. OK. Parce que quand tu fais... c'est tout ça, c'est du temps. Soit c'est donner une croche, c'est une noix, c'est... Rappelons que Hassan Baba est chanteur professionnel. Donc, est-ce que c'est une noix, c'est une croche, ou bien c'est une blanche, ou bien une ronde? Parce que lorsqu'il faut, vous prenez la biyanaise, par exemple, c'est un 4-4. D'accord. Il commence en 4-4, il finit en 3-4. Il y a problème. Nous, ce que nous savions quand nous étions à l'école, c'est la clé du sol. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Oui. Voilà. Mais puis, Elle débute dans une portée musicale. Là. Bon, voilà. C'est elle qui débute la portée. D'accord. Et après, Vous voyez. il faut maintenant inscrire le chant dans la portée. Merci Hassan Baba pour cette leçon, n'est-ce pas, de musique. Les enfants, vous êtes là? Dieu est bon? Tout le temps? Dieu est bon. Très bien. Alors, nous avions également Ikra, qui était une rubrique de cette émission dans la Okuba Vacances 2019. Nous allons suivre, n'est-ce pas, les différentes prestations des écoles confessionnelles islamiques de l'année dernière. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وعنا على وعن وفصاله في عامين. Voilà, nous avions en compétition à cette manche EPC Imam Ali de Grand Bassam, EPC Sabine Nadja de Marcory et EPI Ikra de Yopougon Nyangon. Alors, Hassan Baba, dites-nous, Ikra, c'est une rubrique pas facile. Hein? Les enfants avaient moins de temps, vous nous avez fait savoir cela, mais bon, c'était quand même un certain groupe à arriver à s'en sortir. Effectivement. En fait, comme on l'avait signifié, parce que lorsque tu veux psalmodier le Coran, quand on psalmodie le Coran, en tout cas, quand on dit le psalmodier, c'est vraiment le chanter. D'accord. Dans toute sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Tous ces accents, tous ces points, toutes ces courbes, il faut les respecter à la lettre.
Donc, pour dire même Bismillahirrahmanirrahim, si on doit la psalmodie, on peut facilement te faire ça en 2 voire 3 minutes. Seulement le Bismillahirrahmanirrahim. D'accord. Là pourquoi j'avais dit que le temps n'était pas beaucoup pour le verset. Soit on réduit le verset, même si c'est un seul verset, on dit qu'il faut psalmodier. Et à travers ça, on voit le respect. Voilà. Un peu comme si les enfants couraient avec Voilà. Et quand ils courent, la sourate. ils sont essoufflés. On te dit de psalmodier et puis en même temps, tu dois aller vite. D'accord. Parce qu'il y a un temps qui a été imparti. C'est une compétition. Voilà. Et D'accord, donc, je pense comme qu'on a l'équipe tenu de compte de voilà, cela. ils ont tenu compte de Et ça. cette année, en 2020, on avait choisi, n'est-ce pas, une sourate très courte pour permettre aux enfants justement de psalmodier, n'est-ce pas, la lecture du Saint-Coran. Alors oui, qu'est-ce que vous avez à dire, Adia Chabalo, Oui, concernant c'était- Ikra? Merci, c'était la même remarque, parce que comme il a dit, c'est cette harmonie qu'on devait ressentir quand on récite le Coran. Ça doit calmer, ça doit apaiser. Mais bien au contraire, on était essoufflés. Aucune patience, ce n'est pas l'objectif du Coran. C'est cela. Le Coran nous amène à nous calmer, à être sereins. Donc désormais, il faudrait choisir peut-être quelques versets et puis voir, ou bien donner plus de temps. D'accord. Le temps était court. Mais vous avez Voilà. apprécié aussi quand même le thème de Ikra, n'est-ce pas? Oui. Qui parlait aussi, qui rejoignait, n'est-ce pas, le thème du sketch. Voilà. Comment éduquer son enfant et tout ça. Oui, 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 Voilà. bien Et donc, sûr, quand le les choix. enfants en français le disaient, on comprenait Oui, nettement. oui, Alors, la les sourate versets étaient- était rimé exactement avec le thème thème. du jour. Ça, il n'y avait pas de souci. Mais le souci, c'était le timing. C'était trop court pour que les enfants... Sinon, ils étaient au top. Hein. D'accord. Machallah. L'imam l'a noté, là. Si l'imam l'a dit, il n'y a pas de problème. C'est Oui. qu'il n'y a pas de problème. Le docteur Lamine Diarrassouba. Docteur Lamine Oui. Diarrassouba, Oui. voilà. Mais c'était trop fort. Le D'accord. temps était très bref et les enfants étaient obligés de ne même pas respirer. Mais, mais ça fait beau quand même de Oui, et ils ont- savoir ces enfants-là. Ils ont réussi. Voilà. Oui. Et voilà pourquoi je leur tire le chapeau. Ils ont réussi à psalmodier, même s'ils n'ont pas tiré comme il faut, mais ils ont réussi à psalmodier le Coran et respecter le temps qui leur a été imparti. Vraiment, c'était ouf. C'était ouf, c'était vraiment impeccable. Ouais. Alors, après les différentes manches, nous sommes arrivés à l'apothéose, la grande finale de Allahu Akbar Vacances. Nous allons voir les temps forts de la finale de 2019. Toujours concentré sur le jeu. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Maman, s'il te plaît, si papa vient, faut lui parler. Je vais aller au séminaire islamique pour apprendre ma religion. C'est déjà une bonne idée, donc je vais lui en parler. Toi, mais tu dis comment? On s'en fout de ça. Je t'ai pas parlé, s'il te plaît, maman. Ok. Mon fils, ça va? Oui, papa. Toi, ça va? Oui, ça va. Vous avez reçu les billets d'avion? Oui, on a tout reçu. Et les 2 millions de places scolarité? J'ai tout reçu. Ok. Et ta journée? Ça s'est très bien passé. Et vous? Ah, c'est très bien passé aussi. Binta ne veut plus aller en France. Elle veut participer maintenant à un séminaire islamique. Quoi? Séminaire islamique? On fait quoi les billets d'avion? Là, je ne sais pas, là, voilà, demande-lui. Papa, s'il te plaît, je veux aller au séminaire islamique pour apprendre ma religion islamique. Mais on a déjà pris les billets d'avion. Mais si elle insiste, laissons-la partir. Mais moi, je ne mettrai pas 5 francs dans ce foutu séminaire. Tu as bien parlé, papa. Mais si elle insiste, laissons-la partir. C'est son choix. Bon, faites comme vous voulez. Si tu nous donnes l'autorisation, je m'en occupe. Ok. Merci, maman. De rien, ma fille. Ate slamaya nyalo, ate na nyanyi ni fono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Allah, Allah, aunuka ya Allah. Allah Jabahu, aunuka ya Allah. Par le passé, parents d'aujourd'hui, une bonne éducation vous avez reçue. On vous a inculqué de bonnes valeurs. On vous a pris la rigueur dans le labeur. Allah, 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 j'ai besoin de toi, Allah. Allah, Jabaru, Anidiyu, Allah. Alors, chers membres du jury, j'ai senti que vous étiez vraiment, j'allais dire séduits
par la prestation des enfants à la finale. Vous avez eu la chair des poules là, sur le plateau. Hein, Hassan Baba, Adja Chabalo. Vraiment. Hein? Voilà, quand on était à l'étape de Ikra, vous avez eu la chair des poules. Surtout la lecture de Ikra de ce jeune garçon, elle m'a vraiment touché. Groupe Anwar Danyama. Oui. Il a lu vraiment comme il faut. Il était bon. D'accord. Vous avez quelque chose à dire concernant la prestation des enfants à cette grande finale d'Allah Okuba Vacan 2019, à Chabalo? De façon générale? De façon générale, oui. J'avoue que les enfants étaient à la hauteur. Il faut leur tirer chapeau. Ils étaient magnifiques. Ils étaient superbes. Ils avaient envie de prester. C'était surtout ça. C'est ce qu'il fallait garder. Et ils étaient magnifiques. Et ils ont respecté toutes vos critiques depuis la première manche. Oui, mais comme l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, donc voilà pourquoi il y a eu quelques manquements. Sinon, bon, vous voyez, le groupe Abdraman Traoré. D'Abobo P418. Ce groupe est passé en deuxième position tout simplement parce que dans le sketch, on avait noté certaines choses qui ne nous convenaient pas. Il y avait un jeune acteur, là, bien sûr. Il est sorti un peu de ce qu'on avait demandé de jouer. Un tout petit peu débordé. Donc, c'était tout. C'était tout. Donc, ça veut dire que les points n'étaient pas... Il y avait pas une grande différence dans les points. L'exploitation du thème avec le groupe Ikra était mieux parce que, voyez un peu, ils ont choisi ce manifeste, ces parents riches qui donnent tout aux enfants, sauf l'essentiel. Ça, c'était fort. D'accord. Je t'offre le monde entier. Et si je meurs demain, qu'est-ce que tu deviendras après moi? Les billets d'avion et voilà. Oui, va ici, fais ici. D'accord. Papa, j'ai besoin de telle chose, d'1 million. Allez, donne ça, c'est mon enfant. Mais on ne donne pas l'essentiel à l'enfant. Et l'éducation de base même est ratée. Est ratée, mais parce que l'enfant ne sait pas. Si un jour papa décède brusquement, parce qu'il n'est pas que deviendra l'enfant? Il ne l'a pas accroché pendant qu'il était vivant à un support plus solide que lui-même. C'est cela. Donc, voilà, ça nous a tapé. Moi, personnellement, je coulais les larmes. Hein. Je sens que Adja Chabalo a envie de dire, même en malinqué, le console. Voilà, d'accord. N'est-ce pas? Voilà, regardez le groupe qui a été classé premier, ceux qui ont remporté alors Kuba Vacances, la première édition. Regardez le sketch. La première manche, ils nous ont présenté quelque chose. On a fait des petites critiques. Ils ont essayé de régler ça à la demi-finale. Mais à la finale, ils nous ont montré un autre visage. Ils n'ont pas fait le même sketch. C'est qu'ils ont fait un autre sketch différent de ce qu'on avait vu. Ils ont changé pratiquement tout. Le décor qu'on avait critiqué, ils nous ont envoyé vraiment un décor pas possible. Impeccable. Impeccable. Ils n'avaient rien à dire. Et j'étais ébahi. Et l'exécution, à part peut-être quelques petites fautes d'orthographe, dans la diction, ils ont joué comme il faut. Avec quelques petites erreurs techniques dans le théâtre. Comme Adja Chabalo l'a dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Voilà. Ils ont rendu, et ce qu'on voulait, ils l'ont fait. Moi, je suis resté sur ma faim parce que je voulais... Bien sûr. Je voulais, comme on a le rachat. Tout à fait. Mais ils ont commencé, ils n'ont pas terminé, mais on sentait qu'ils avaient parlé du rachat. Tout à fait. Le parent qui avait donné un billet d'avion pour partir, voilà que l'autre part au séminaire. Et puis bon, les parents devaient regretter. Bien sûr. Hein. Voilà, ça n'a été plus bon dit désormais. Bon, c'est ce que je veux pour les enfants. Voilà l'éducation des enfants. Dieu est bon tout le temps. Dieu est bon. Alors, comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, lancement à la Wakoubak 2019 sera rediffusé, n'est-ce pas, depuis la première manche jusqu'à la finale. Hassan Baba, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer cette émission de lancement de la Wakoubak Vacances? C'est vrai que cette émission sera rediffusée, mais vous avez quand même quelque chose à dire là-dessus. Ce que je veux dire, c'est d'abord vivre les enfants. Merci pour le spectacle et la joie qu'ils nous ont procuré pendant toute cette période. D'accord. Et en deux, je m'adresse aux parents. J'ai dit aux parents de ne pas démissionner. Envoyez les enfants à l'école. Ne les mettez pas au bord de la route, aller vendre lotus, l'eau glacée et tout. La place d'un enfant, c'est à l'école. Parce que l'islam même dit, cherchez le savoir. Rasoul dit, même si elle se trouve en Chine, allez la chercher. Et il dit, celui qui connaît et celui qui ne connaît pas,
est comme le mort et le vivant. Celui qui connaît est vivant, celui qui ne connaît pas est comme le mort. Il dit chercher la connaissance du berceau à la tombe. Donc c'est un élément essentiel, catalyseur. Aujourd'hui, nos parents même, beaucoup sont mariés, elles sont grandes. Ce que les enfants la connaissent là, beaucoup même ne la connaissent pas. Envoyez vos enfants à l'école, ils vont apprendre à arriver à la maison, ils vont vous enseigner. Tout à fait. Il ne faut pas les utiliser pour aller mendier surtout. Voilà. Adjaï Chabalo, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, laisse-moi dire ma nostalgie. Tout à fait, allez-y. Laisse-moi te traduire mon état hyper mélancolique. Oui. Que cette émission me manque, franchement. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux comme d'habitude et nous donnera l'occasion de vivre pleinement notre émission l'année prochaine. Voilà. Alors, ce que je vais dire aux parents, voici une perche à saisir. On a tellement souhaité ça. Dans notre inconscient, on ne savait pas que c'était possible. C'est possible. Allah Akbar, vacances existent. Nos enfants seront dirigés comme notre cœur le désire. Parce que le souhait d'une mère musulmane, c'est de voir ça, ses enfants embrasser l'islam et se faire enseigner par ses enfants. C'est cela. Voilà. Donc, c'est notre occasion. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas découragés. Continuons de suivre. Inch'Allah, l'année prochaine, et soyons humbles surtout. Si déjà on était en erreur et que nos enfants nous ont donné l'occasion de nous corriger, de nous voir, alors c'est l'occasion de revenir. Il n'est jamais tard avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce que je peux dire. Et je reviens encore, je suis très mélancolique. Tout à fait. Merci. On comprend cette émotion mélancolique, cette émotion de tristesse. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, nous allons tous mettre cela en prière pour que Allah subhanahu wa ta'ala, juste, n'est-ce pas, faire en sorte que cette maladie de la Covid-19 disparaisse du monde entier. C'est la fin de cette émission Allah Akbar Vacances 2019 qui sera rediffusée cette année depuis la première manche jusqu'à la finale. Alors, ce que je peux vous dire, protégeons-nous et respectons les mesures barrières pour nous sauver et pour sauver la vie des autres. On va terminer cette émission, les enfants. Dieu est bon tout le temps. Dieu est bon et tout le temps. Alors, nous allons terminer cette émission avec ces notes de gaieté, avec notre chanteur Hassan Baba, qui était membre du jury, mais qui a une voix mélodieuse et limpide. Hassan Baba, pour votre plaisir. Que matadino tu dano, que matadino tu dano, que matadino tu dano, que matadino tu dano. Que matadino tu dano, que matadino tu dano, que matadino tu dano, que matadino tu dano. Nyomake alabisara niye jumake fama alabisara niye jumafo alabisara niye jumake fama alabisara mogote malo sene kwibe fonyobo ite foni sene kwibe malo bo ite malo sene kwibe kababo que matadino tu dano que matadino tu dano que matadino tu dano e que matadino tu dano que matadino tu dano que matadino tu dano que matadino tu dano e que matadino tu niye nyoma fo ala kira kanomba de do silamaya waraba be mi nebe jone fo si c'est yan fo si c'est ezaka fo John ka fo kamate Elvis le ka fo Johnny ka fo Madoso Keita le ka fo Binta le ka fo Binta Diallo le ka fo que matadino tu dano, que matadino tu dano,
Kemata dino to dano. E kemata dino to dano. Nebe pargaso wele. Nebe kone chele wele. Nebe ajale wele. Aja binta le wele jalola. Aja balo yeya. Silamaya warabale. Alakira kanobado. Mahamado kanobade do. Kemata dino to dano. Kemata dino to dano. Kemata dino to dano. E kemata dino to dano. Si tu as planté mangue, tu vas récolter que des mangues. Si tu as planté avocat, tu n'auras que des avocats. Tu ne peux pas planter mangue et récolter des avocats. Si tu as planté mangue, tu n'auras que des mangues. Tu fais du bien, tu n'auras que du bien. Si tu fais le mal, tu n'auras que du mal. Kemata dino to dano. Kemata dino to dano. Kemata dino to dano. E kemata dino to dano. Si c'est les cafards, si c'est Hamza les cafards, Johnny les cafards, Binta Diallo les cafards, Johnny les cafards, Maroussou Keita les cafards, Johnny les cafards, Elvis Kamate les cafards, Pargaso les cafards, Pargasoro les cafards, Ajabalo cafards, Silamaya waraba. Kemata dino to dano. Kemata dino to dano. Kemata dino to dano. E kemata dino to dano. 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 Asiria telebana, Jailia telebana, Silamaya teresera, Ekorana teresera. Kemata dino to dano, Kemata dino to dano, Kemata dino to dano, E kemata dino to dano. Kemata dino to dano. Kemata dino to dano. Kemata dino to dano. E kemata dino to dano. La prière de la fête de l'Aïd el-Kébir, le sacrifice du mouton, était au centre de la rubrique La vie de la communauté. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. Imam, guides religieux, autorités et fidèles musulmans ont effectué nombreux le déplacement en vue de prendre part à la prière de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton ou encore la fête de la Tabaski. Prière célébrée le 12e mois du calendrier hégirien, qui est également le point culminant du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. L'imam principal de la mosquée de la Riviera Golfe, Traoré Mamadou, a, dans son sermon, mis l'accent sur l'importance du sacrifice d'Abraham avant d'exhorter la communauté musulmane au respect des mesures barrières pour lutter contre la maladie à coronavirus. Il n'a pas manqué d'inviter les fidèles et l'ensemble de la classe politique à la paix et à la cohésion. Il nous est donné de constater ces derniers temps la tenue de propos et de discours enflammés, faisant craindre une période pré- et post-électorale tendue et électrique. Nous devons tirer les leçons du passé pour mieux appréhender et construire le présent et le futur. J'interpelle donc tous les acteurs politiques et les exhorte de façon solennelle, avec insistance, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à bannir par conséquent de leurs propos et de leurs actes
tout ce qui incite à la haine, à la violence et à la division. Le message de l'imam appuyé par le Premier ministre représentant le président de la République Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, a invité les guides religieux à multiplier prières et adorations pour le chef de l'État et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que ce n'est pas une confiance qui m'est faite qu'à moi, c'est une confiance qui est faite à tous les jeunes de ma génération pour que nous puissions montrer au pays et à la face du monde que nous avons la capacité de relever les grands défis qui nous attendent. Ces défis, c'est d'abord continuer à bien gérer notre réponse face à la pandémie à Covid-19. C'est nous rassembler, réussir à nous parler, faire en sorte que nous puissions avoir des élections dans la paix. Parce que si nous réussissons, nous aurons mérité de nous aider et nous aurons travaillé pour nos descendants. La prière a été suivie par l'immolation du bélier faite par l'imam Traoré Mamadou. Mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam. Pour la prière de l'Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice du mouton, l'imam dans son sermon exhorte les fidèles à cultiver la paix en cette année électorale. Vous savez, le passé doit nous servir de leçon pour préparer le futur. Le 31 octobre, les Ivoiriens vont se rendre dans les bureaux de vote. Chacun de nous doit se dire que je suis responsable de la paix. La paix entre moi et mon Créateur Allah. La paix entre moi et mes semblables. Que Dieu nous accorde la paix. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. À cette prière, un représentant de l'Église catholique de Grand Bassam. Nous avons le même Père, Abraham. En tant que fils de ce même Dieu, adoré et aimé par Abraham, nous devons construire cette nation. Donc nous sommes là, présents, pour construire cette fraternité dans la foi, pour prier aux côtés de l'imam, pour notre pays, pour le président, pour, n'est-ce pas, que les élections se fassent bien. Après la prière, l'imam procède à l'immolation du mouton du sacrifice, conformément à la tradition musulmane, où Abraham reçoit un mouton de Dieu qu'il immole en remplacement de son fils Ismaël. Témoignage de sa foi et de son obéissance à Dieu. La veille, le guide religieux Moussa Dramé conviait en ce même lieu plusieurs membres de la Fédération universelle pour la paix. Occasion mise à profit pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. La cohésion sociale, la paix, la réconciliation, l'amour du prochain. Entre autres thèmes développés par l'imam Koné Abdoulaye de la mosquée Nour d'Enguélé d'Abobo Plaque 1 à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton. L'imam dans son sermon a invité la communauté musulmane à être des artisans de paix et de la non-violence. Il les a aussi exhortés à la solidarité, à l'union et à la fraternité, des valeurs chères en islam. Pour lui, le musulman doit adopter un comportement digne, exemplaire et responsable à l'image du saint prophète, le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Actualité oblige, l'homme de Dieu n'a pas manqué d'inviter les fidèles à la retenue, à enterrer la hache de guerre et à combattre la haine sous toutes ses formes. Le message et les conseils de l'homme de Dieu, bien perçus par les fidèles, qui entendent les mettre en pratique afin d'être des musulmans pieux, sincères et exemplaires. C'est par des prières, des louanges, des invocations et des bénédictions que la prière de la fête de la Tabaski à la mosquée Nour d'Enguélé d'Abobo Plaque 1 a pris fin. La communauté nationale islamique de Paris en France a célébré la fête de la Tabaski à travers les 2 rakats de la prière de l'Aïd el-Kébir. À l'issue de la prière, l'imam Isiaka Ballo, dans son sermon, a invité les fidèles à plus de sincérité dans la prière et dans l'adoration. Il n'a pas manqué de les inviter au respect mutuel et à avoir de la compassion envers les orphelins, les veuves et les personnes en détresse. La paix, la réconciliation et la cohésion sociale étaient également au cœur de ce sermon. J'attire l'attention de tous les musulmans à la paix et à la cohésion sociale, car cette journée, c'est la journée de la paix et la
cohésion sociale. N'oubliez pas qu'il y a un lien entre eux qui n'a rien à voir avec le lien du sang. Et ce lien, c'est le lien de fraternité et c'est le lien de l'humanité. Imams, prédicateurs, guides religieux, fidèles et tous ont prié pour la paix, le développement et la stabilité en Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en octobre prochain. Daloa, mosquée Dr Moustapha Sy du quartier Garage. Les fidèles musulmans sont venus célébrer l'Aïd el-Kébir dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Une célébration marquée par la prière en 2 rakats, des requêtes formulées auprès d'Allah et le sermon de l'imam Ismaël Moustapha Sy. Un sermon à travers lequel le guide religieux a rappelé l'importance du sacrifice d'Abraham qui doit conduire à l'amour de son prochain, à la solidarité et à la tolérance. Il a également invité les fidèles à demeurer dans la foi, à fuir l'intolérance ethnique, raciale et politique. Après la prière et le sermon, un bélier a été immolé en souvenir du sacrifice d'Abraham. Ces béliers dans ce pack à bétail destiné aux guides religieux et aux familles musulmanes défavorisées. Un don d'un citoyen saoudien en collaboration avec le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Shamsi. Objectif, permettre à ces familles dans le besoin de célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir dans la quiétude et la sérénité. Grâce à un donateur anonyme saoudien qui, par le biais du Royaume de l'Arabie Saoudite à Abidjan, nous a gratifié de moutons. Nous avons l'obligation et l'honneur de dire merci à ce donateur saoudien qui a pensé à nous, qui a pensé à la Côte d'Ivoire, qui a pensé aux nécessités de la communauté musulmane. Les responsables du Shamsi n'ont pas manqué de saluer ce geste de générosité, mais surtout saluer l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire pour avoir facilité l'obtention de ces bêtes. Cela serait un encouragement pour d'autres donateurs saoudiens parce que je suis sûr que dans les années à venir, nous aurons 500, 1000, 2000, 3000 moutons qui seront offerts par d'autres donateurs et cet exemple est à suivre. Le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Shamsi, est une organisation humanitaire qui vole au secours des personnes vulnérables et des enfants en détresse. أشهد أن لا